Alléluia. Le Seigneur Jésus est vivant. Nous sommes avec un Dieu qui ne ment jamais. Celui qui a racheté Israël n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait toujours. La méditation d'aujourd'hui est tirée du livre des Rois, 1er Roi chapitre 18, versets 41 à 46. Nous voyons à travers ce passage que le roi Akab et Élie étaient sur la montagne. Et Élie, après avoir démontré la puissance de Dieu, disait à Akab, monte car il y a un grondement annonciateur de la pluie. Je veux dire à quelqu'un que la cloche, le son de la célébration a sonné pour toi aujourd'hui. Donc sache que ta victoire est certaine et proche. Le son de la célébration, c'est le son, le bruit, le grognement que fait la pluie dans le ciel. Il a envoyé son serviteur de 3 fois de regarder, 4 fois de regarder, 5 fois de regarder, 6 fois et la 7e fois le serviteur a dit, je vois un nuage, quelque chose sous la forme d'une paume de main. Élie dit, monte dire à Akab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. Mon frère et ma soeur, en 2011, il y a eu un soulèvement contre le président de la Syrie, M. Bachar al-Assad. Le soulèvement qui avait déclenché les rebelles et les djihadistes. Dans le début de 2017, le gouvernement contrôlait seulement 17% du territoire de toute la nation. Le reste était occupé par les forces opposées au gouvernement. Mais par une série d'offensives et avec l'aide de l'armée russe, le gouvernement a réussi à forcer les rebelles à sortir de leur forteresse, reprenant ainsi le contrôle d'environ 2 tiers du pays. L'armée syrienne a accru son offensive avec les avions de guerre russes. Des conseillers du ministère iranien ont aussi soutenu le gouvernement à travers des milices du Liban, de l'Irak et de l'Afghanistan. En juillet 2018, le président Bachar al-Assad a dit à ses troupes qu'ils étaient près de la victoire sur les rebelles. Dans sa lettre ouverte aux militaires, Assad a écrit « La date de notre victoire est proche. Les rebelles vont finalement abandonner, humilier, repousser leur queue entre leurs jambes après que vous leur ayez donné une dernière défaite amère. » Je vais emprunter quelques expressions du président syrien. J'apporte ces paroles à quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute. La victoire est proche. N'abandonne pas maintenant parce que j'entends le son de la célébration. J'entends le son de guerre, le cri de victoire dans ta vie. Dans cette référence biblique d'aujourd'hui, Israël a fait face à une famine amère pendant 3 ans et demi sur la prophétie de Élie. Et il dit, c'est à ma parole que le ciel s'ouvrira à nouveau. Mon frère, lève-toi de ce lieu de tristesse. Lève-toi de ta famine amère, car la parole de Dieu annonce pour toi une bonne nouvelle aujourd'hui. Ta pluie arrive. Le ciel est nuageux. Ta pluie veut descendre. Alors, attrape cela par la foi. Parce que quand on l'a dit à Akab, Akab a couru vers son palais. Il l'a attrapé par la foi. Akab représentait le peuple. Qui es-tu? Une victoire retardée ne signifie pas un échec. Je vais te dire que pour quelqu'un qui croit en Dieu, pour un mari, pour une femme, les cloches du mariage sont en train de retentir dans le règne spirituel. La lettre d'embauche pour l'emploi de quelqu'un est déjà en train d'être préparée. Oh, la victoire retardée ne signifie jamais un échec, mon frère. Écoute, Babrut, tu ne peux pas battre quelqu'un qui n'abandonne pas. Je te dis, mon frère, n'abandonne jamais. C'est Conrad Hilton qui a dit, les hommes et les femmes de succès avancent. Ils font des erreurs, mais ils n'abandonnent jamais. La date de ta victoire est là. Sois patient et tiens bon. Je vais prier pour toi. En cette année, je déclare dans ta vie que la puissance qui rapproche la pluie de la première et de la dernière saison soit sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu vas répondre un grand amen, déverse par la puissance du Saint-Esprit sur moi. J'ordonne et j'autorise maintenant la pluie à se déverser, la pluie de la richesse, la pluie de la prospérité, la pluie de la fécondité, de la fertilité, à se déverser maintenant dans ton foyer. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.